La jeune fille porte un voile, une pierre de 100 livres attachée dans le dos. Elle décide de se jeter dans un puits pour mettre fin à ses jours. Ce n'est pas un suicide, mais une preuve de son innocence. Quel crime odieux pourrait pousser une jeune fille en pleine fleur de l'âge à sacrifier sa vie aux dieux? La réponse réside dans le voile sur son visage. Paatla est un lieu enveloppé à la fois par les dieux et la tradition. Ici, les femmes, dès la puberté jusqu'à la mort, doivent porter un voile appelé Paraada. Leur visage ne peut être vu que par leur père, frère, fils et mari. Cette règle vient d'une ancienne légende. Il y a plusieurs centaines d'années, la guerrière enceinte Jawaram, violée par des malfaiteurs, fut brûlée vive. Son ressentiment se transforma en malédiction, faisant que les femmes du village ne donnaient naissance qu'à des enfants morts. Jusqu'à ce qu'un voile Paraada tombe du ciel. La malédiction s'apaisa progressivement. Les villageois comprirent aussi que seule une femme portant le voile, pour cacher son visage aux regards extérieurs, pourrait apaiser la colère de la déesse. Marie est la croyante la plus dévouée de ce village. Elle aime profondément cette tradition, et aime aussi son fiancé, Jacques, le fils du chef du village. Leur cérémonie de fiançailles est dans 3 jours. Elle rêve de l'avenir, une vie stable avec une petite maison, un chien et un mari directeur de banque. Sa foi en Paraada est inébranlable. Elle a même fait le vœu avant le mariage, de ne jamais montrer son visage à Jacques. Ils ne peuvent se parler qu'à travers un mur. Ce voile n'est pas une contrainte, mais un symbole de sainteté, une protection de la déesse. Pourtant, la protection de la déesse est devenue en une nuit la pire des malédictions. Lors de la cérémonie de fiançailles, la couverture d'un magazine montrant clairement le visage de Marie, comme une bombe, explosa parmi la foule en liesse. Personne ne sait qui a pris cette photo, ni comment elle s'est diffusée. Mais pour le village de Padati, la vérité n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'un visage de femme a été vu par tous les hommes du monde. Le père de Jacques, ce chef de village hypocrite, a annulé les fiançailles sur le champ. Il a pointé Marie du doigt, disant qu'elle avait souillé l'honneur de tout le village. Les villageois ont commencé à paniquer, car la seule femme enceinte du village, Sravanti, la belle-sœur de Marie, était sur le point d'accoucher. L'ombre de la malédiction s'abattit soudain sur tous. Ils n'étaient plus des proches, mais un groupe de juges fanatiques. Leur seule idée était de sacrifier Marie, utiliser sa mort pour apaiser la colère de la déesse, pour permettre la naissance du nouveau-né. Marie ne peut exprimer sa souffrance. Son père est faible et incapable. Son fiancé Jacques reste silencieux sous l'autorité de son père. La seule qui se lève pour la protéger est sa tante Anna, la plus proche depuis l'enfance. Anna n'appartient pas à ce village. Elle ne croit pas à cette logique absurde. Elle décide d'emmener Marie loin d'ici. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'une phrase du chef du village fasse s'effondrer tous ses efforts.